Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier basé sur le Nord-Gironde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te poser une question et toute la vidéo va reposer sur cette question justement. Est-ce qu'il te paraît pertinent d'attendre l'acheteur pour effectuer toutes tes démarches administratives? Je veux parler des diagnostics, des documents d'urbanisme, du titre de propriété, tous ces documents-là qui sont à prévoir pour le compromis de vente. Est-ce qu'il vaut mieux pas les préparer bien amont avant d'avoir l'acheteur, ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir l'acheteur pour préparer tout ça? Voilà, on va parler voilà, de toute l'administration dans cette vidéo. Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Voilà, si tu ne sais pas quand effectuer voilà, tous ces contrôles, ces diagnostics et quand préparer ton dossier de vente, écoute bien l'histoire et peut-être que ça t'aidera à prendre ta décision. À tout de suite! Ok, avant de démarrer, comme d'habitude, tu vas trouver dans la description de la vidéo les deux liens qui vont bien, que tu sois vendeur ou acheteur, que tu aies un projet n'importe où sur le Nord-Gironde, je suis à ta disposition. C'est pareil, si tu as besoin d'un avis de valeur pour ton bien, n'importe où sur le Nord-Gironde, je me déplace sous 48 heures. Voilà, tu as ton lien qui t'est dédié dans la description de la vidéo. De plus, tu vas pouvoir télécharger plein de documents que j'ai créés rien que pour toi, voilà, pour t'aider dans ta transaction immobilière. Allez, donc je vais te raconter une petite histoire. Aujourd'hui, on va parler de l'administration, vraiment des documents, du dossier à préparer pour le notaire en vue de signer le compromis. Et surtout, à quel moment préparer ce dossier, à quel moment réaliser. On va surtout parler des diagnostics techniques dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que, en fait, s'il te manque les diagnostics, s'il te manque des documents, tu ne pourras pas signer ton compromis parce que ce sont des documents vraiment à porter à la connaissance de l'acheteur au moment du compromis. Et si tu ne les as pas, tu vas tout simplement ne pas pouvoir signer et du coup augmenter le délai de rétractation de l'acheteur. Donc, en fait, je vais te raconter une histoire, mais ça m'est arrivé plusieurs fois en réalité. Mais là, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, ça commence un peu à m'agacer parce que le vendeur n'écoute pas forcément les conseils. Du coup, ça fait plusieurs fois que, enfin, pas le même, mais ça fait plusieurs vendeurs qui perdent un acheteur. Donc, je vends un bien il y a à peu près, il y a quoi? Il y a un mois à peu près, 3 semaines, un mois. Et évidemment, j'avais fait le mandat 2 mois et demi avant, donc je vends le bien en 2 mois et demi. Et comme je fais d'habitude quand je fais le mandat de vente, quand on adopte la stratégie de vente, je conseille aux vendeurs de faire les diagnostics immédiatement et de ne pas attendre l'acheteur. Surtout que c'était un bien voilà, des années 70, c'était un bien sur Peugeot des années 70, donc avec pas mal de contrôles à effectuer, notamment sur l'électricité, du gaz, donc un assainissement individuel aussi, ça c'est le plus important. Donc des diagnostics voilà, où il y a souvent des anomalies, donc il faut amener les choses de manière commerciale à l'acheteur, voilà, voilà, pour l'accompagner, parce que souvent des rapports défavorables, ça peut l'inquiéter, même souvent si c'est pas grave. Donc je vends le bien il y a 3 semaines. Évidemment, l'acheteur ne m'avait pas écouté, n'avait pas effectué ses contrôles. Donc au moment de lui présenter l'offre, il accepte l'offre. Et là, je lui demande, et les diagnostics, qu'est-ce qu'on fait? Ah je ne les ai pas faits et tout ça. Bon, alors qu'est-ce que je fais? J'appelle un partenaire en urgence. Il ne peut pas se déplacer sous une semaine. Et il y a quoi? Après le temps de signer le compromis, le temps de prévoir la date chez le notaire. Donc, tu avais 2 semaines supplémentaires. On devait signer dans 2 jours. Là. Et en fait, l'acheteur m'a appelé vendredi. Là, aujourd'hui, on est mardi. Il m'a appelé vendredi dernier pour me dire, je me rétracte, j'ai trouvé autre chose. Voilà. Donc, une fois de plus, qu'est-ce qui s'est passé? Le vendeur, il n'a pas effectué ses démarches en temps et en heure. Il a augmenté le délai de rétraction de l'acheteur. Il n'a pas pu engager l'acheteur sur le compromis, ce qui fait que l'acheteur, lui, finalement, ne s'est pas senti engagé. Il a continué à prospecter sur les portails d'annonces et il a trouvé autre chose. Il a visité et il s'est positionné sur un autre bien, comparable d'ailleurs, pas forcément mieux, mais peut-être un poil mieux placé. C'était aussi sur Peugeot d'ailleurs, un peu plus proche de la National 10. Mais en tout cas, le bien en question, celui que je voulais lui vendre, correspondait parfaitement. Il ne s'est pas rétracté parce qu'il y avait un problème dans la maison. Il s'est rétracté tout simplement parce que le dossier de vente n'était pas prêt et que du coup, il a continué à prospecter. Il a trouvé un bien similaire, un peu mieux placé. Il s'est rétracté tout simplement. Donc où est-ce que je vais en venir avec ma belle histoire? C'est que si ton dossier n'est pas prêt au moment des visites, tu risques d'être confronté
à deux gros problèmes. Le premier, c'est que déjà, beaucoup d'acheteurs demandent à voir le dossier de diagnostic technique pendant les visites. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors surtout pour les maisons anciennes, c'est un peu le carnet de santé de la maison. Et si tu tombes sur une typologie voilà, d'acheteurs assez anxieux, comme il y en a pas mal voilà, en ce moment, surtout, voilà, ben, c'est normal, vu comment, vu ce que représente l'achat d'un bien, l'acheteur il s'engage pour 20 à 25 ans, il veut savoir ce qu'il achète. Donc tu vas tomber sur une catégorie d'acheteurs qui ne se positionnera pas tant qu'ils n'ont pas vu ce dossier de diagnostic technique. Donc tu vas faire des visites pour rien si tu ne les fais pas, tout simplement, parce que tu n'auras pas d'offre. Tu risques d'avoir aussi un autre problème, c'est que si un acheteur a un coup de cœur sur ta maison, il va te faire quand même une offre, malgré que tu n'aies pas ces rapports. Et donc tu vas accepter éventuellement l'offre, tu vas mettre en route les diagnostics, tu vas appeler un diagnostiqueur. Et là, bam, tu as un diagnostic défavorable. Tu as par exemple l'assainissement qui est non conforme. Tu as par exemple un gros problème sur l'électricité, un gros problème sur le gaz, je ne sais pas. Tu as l'amiante, tu as du plomb. Bon, encore ça, c'est pas très très grave. Mais en tout cas, tu vas avoir des rapports défavorables. Mais qu'est-ce qu'il va faire l'acheteur? Soit il risque de se rétracter, soit tout simplement il risque de réouvrir la négociation. Alors que si tu avais déjà ton dossier en amont, tu aurais pu l'annoncer pendant les visites et en discuter tout de suite. Et l'acheteur, tu vois, il se serait pas senti forcément trompé, ça l'aurait pas agacé parce qu'il aurait pas perdu son temps, voilà, à attendre un rapport défavorable. Donc peut-être que la négociation aurait été un peu moins importante. Donc en plus, donc si tu ne les fais pas avant d'avoir l'acheteur, tu vas avoir ce qui m'est arrivé là il y a quelques jours, c'est-à-dire que même si les rapports ne sont pas défavorables et que ta maison elle est neuve et que tu as juste le DPE, les termites et l'état des risques à faire par exemple, et que tu ne les fais pas, si le diagnostic il met un peu de temps, le diagnostiqueur il met un peu de temps à se déplacer, tu vas augmenter considérablement le délai de rétractation et du coup l'acheteur lui il est dans la nature tant qu'il n'a pas signé le compromis de vente. Donc tu augmentes vraiment le délai de rétractation. L'acheteur il peut visiter d'autres biens, il peut faire des offres, il n'est pas engagé. Le seul document qui engage l'acheteur vraiment, c'est le compromis de vente. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas attendre d'avoir l'acheteur et je me tue à le dire aux vendeurs de faire les diagnostics tout de suite. Dès que tu projettes de vendre, tu les fais. Alors je sais ce que tu vas me dire, que ça a un coût. Oui, ça a un coût, mais dans tous les cas, tu devras le faire pour ton compromis de vente. Alors sur les diagnostics, il y a des délais de validité, notamment les termites et l'état des risques. Ce sont des diagnostics qui sont valables que 6 mois. Mais la plupart des diagnostiqueurs se redéplacent gratuitement pour une contre-visite. Donc tu t'en fous, tu le fais une fois. Après, même s'ils sont périmés, le diagnostiqueur il se redéplace gratuitement, donc tu n'auras pas à repayer. Après, les autres diagnostics, c'est valable vachement plus longtemps. Tu vois, le DPE c'est 10 ans, le gaz et l'électricité c'est 3 ans, l'amiante s'il n'y en a pas c'est à vie, le plomb c'est pareil. Donc tu vois, ce sont des délais qui sont vachement plus longs. Donc j'espère que voilà, si tu ne te trompes pas de stratégie, tu auras vendu ta maison avant les 3 ans. Mais c'est vrai que parfois ça peut arriver avec les termites et l'état des risques où tu dois faire renouveler le rapport parce que voilà, entre le moment où le diagnostiqueur est passé la première fois et le moment où tu dois signer l'acte authentique, le rapport doit dater de moins de 6 mois. Donc il y a juste un renouvellement à faire. Et le diagnostic, je te dis, le diagnostiqueur, il le fait la plupart du temps gratuitement. Donc ça, ce n'est pas un argument pour moi pour ne pas faire les diagnostics avant d'avoir l'acheteur. Donc pour conclure, j'espère que voilà, si tu te posais encore la question, tu as compris qu'il ne faut pas attendre d'avoir l'acheteur pour réaliser voilà, ces fameux diagnostics techniques. Mais d'ailleurs, ça vaut alors surtout pour les diagnostics techniques, mais ça vaut pour tous les documents de la maison, que ce soit des documents éventuellement d'urbanisme si tu as effectué des travaux, ça peut être un permis de construire, une déclaration préalable, le titre de propriété, tous les documents, des plans, tous les documents que l'acheteur est susceptible de te demander, ils doivent être dans un dossier à disposition pendant les visites. L'acheteur, il va comprendre que tu es carré, que tu joues carte sur table. Si tu as ton dossier vraiment préparé en amont, tu vas vraiment le mettre en confiance pour un achat immobilier qui souvent rend les acheteurs anxieux, voilà, vu l'engagement que ça représente. Donc toi, ton rôle, c'est un petit peu de lui faciliter cet achat en vraiment lui présentant un dossier carré pour pas faire brouillon, parce que tu vas le mettre en confiance, tout simplement. Si tu n'es pas carré et que tu cours après les documents une fois que tu as ton offre, l'acheteur, je te dis, tu as vraiment beaucoup de chance pour qu'il se barre, tout simplement, parce que lui va vouloir trouver des gens avec qui travailler vraiment en confiance, carré. Et puis c'est surtout que quand il fait une offre, il a envie de signer rapidement, il n'a pas envie d'attendre 3 plombes, que tu ailles courir chercher les documents pour après aller les amener chez le notaire.
commentaires. Donc voilà, j'espère que le message est bien passé, surtout avec les personnes avec qui je vais travailler dorénavant. Je vous montrerai à tous cette vidéo pour que vous puissiez comprendre que les rapports, c'est vraiment en amont qu'il faut les faire et pas quand on est l'acheteur. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager comme d'habitude. Je te dis à très bientôt sur le Nord Gironde. Ciao, ciao!